Monsieur le délégué spécial, et Madame le délégué spécial, pardon, mes chers collègues, 2024 aura été pour le sport français une année exceptionnelle avec l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques dans lesquels sont illustrés de nombreux sportifs franciliens que nous avons soutenus dans leur préparation. Alors que certains à gauche étaient opposés à l'accueil des Olympiades, la réussite de ce jeu est la démonstration de l'engouement des Français pour le sport et la capacité de notre pays à organiser des événements mondiaux. Le plus beau témoignage de cette ferveur et de cette réussite est sans contexte le vice-regain des inscriptions dans les clubs sportifs que nous remarquons depuis la fin des Olympiades. Cet enthousiasme nous impose de répercuter cette nouvelle demande et notre région y apporte la réponse la plus appropriée dans la continuité de notre action réalisée depuis 2015. À cet égard, nous réaffirmons que le sport demeure une priorité de l'exécutif avec un budget sanctuarisé qui renouvelle dans les mêmes montants l'essentiel des crédits alloués à nos grands dispositifs. Même par temps budgétaire contraint, le budget sport demeure supérieur à ce que la gauche pouvait faire auparavant. Et nous démontrons par là que c'est notre majorité qui porte depuis toutes ces années un véritable projet, une véritable ambition pour le sport francilien. C'est une réussite pour nous, et en particulier pour notre présidente Valérie Pécresse et pour le vice-président Patrick Caram, qui ont su insuffler un nouvel élan pour le sport quand celui-ci était délaissé par la gauche. Cet élan positif doit se poursuivre et notre région doit continuer à offrir des équipements sportifs de qualité, d'autant plus que nous constatons depuis 2019 qu'1,5 million de franciliens pratiquent plus d'1 heure de sport supplémentaire par semaine. Ce budget va permettre de poursuivre notre ambition en leur offrant les infrastructures nécessaires à leur pratique sportive. Je crois qu'on ne mesure pas assez à quel point c'est grâce à la région que de nombreuses communes construisent ou rénovent ces équipements sportifs qu'elles pourraient difficilement financer sans le soutien régional. Enfin, quand nous parlons de sport, il convient de dire un mot sur nos îles de loisirs. Nous nous réjouissons de voir que les îles de loisirs vont bénéficier d'une attention toute particulière de la région dans le cadre de la démarche « Réinventons les îles de loisirs ». Ces nouveaux investissements vont permettre de toucher de nouveaux publics tout en conservant la vocation sociale et populaire de ces lieux. Nous devons continuer à investir dans leur sécurisation pour permettre à toutes les familles et surtout les plus défavorisés de profiter de ces lieux en toute sécurité grâce aux caméras de surveillance et aux drones qui sont utilisés sur site. Ces outils souvent critiqués, conspués, condamnés par nos collègues de gauche sont attendus sur nos îles et en la matière, il ne faut jamais céder aux idéologues et leur préférer systématiquement les acteurs de terrain. Mes chers collègues, avec désormais plus de 2700 équipements sportifs créés, rénovés, financés depuis bientôt 10 ans, la région est la collectivité majeure en matière de sport au point de pallier les insuffisances de l'État. Le budget proposé poursuit ces investissements considérables pour permettre à tous les franciliens de faire du sport à moins de 20 minutes de chez eux, dans la droite ligne de ce que nous faisons depuis tant d'années et démontre que la volonté de notre majorité demeure intacte pour la réussite du sport francilien. Je terminerai mon propos en disant un mot sur la jeunesse qui fut la grande cause régionale depuis 2023 et qui demeure pour 2025 une priorité, notamment avec le renforcement d'Oriane, mais également avec la base qui rencontre un succès grandissant grâce notamment au remboursement de 100 € du pass imaginaire. Je tiens d'ailleurs à saluer mes collègues qui en ont fait la promotion au cours de ces derniers mois, car ce dispositif innovant s'inscrit pleinement dans la politique sportive et culturelle de la région et nous nous félicitons que cela se poursuive pour l'année à venir. Le sport, les loisirs, la citoyenneté avec le renforcement de la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes et enfin la jeunesse sont pour la région des politiques essentielles en faveur des franciliens. Pour nous, ce budget en est la manifestation la plus éclatante et c'est à cet égard une immense fierté. Je vous remercie. Merci. Pour la France insoumise, est-ce qu'il y a une prise de parole ?